Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler PNL et en ce moment c'est les 50 ans de la NLPU, donc c'est l'institut, l'université qui a créé Robert Dills et Delosier. Et ce qui est assez cool, c'est qu'ils ont proposé de partager ces 3 jours-là autour, ils font des formations de traîneur, je crois. Mais ces 3 jours-là, ils les ont dédiés pour le partage un peu de l'histoire, mais aussi d'où ils en sont aujourd'hui. Donc, ils ont vraiment divisé en 3 parties, passé, présent, futur, leur cheminement. Et ce qui a été, je trouve vraiment sympa, c'est ces 3 jours-là, au départ, ils étaient payants, je sais plus combien. Puis après, je pense qu'ils n'ont pas eu énormément d'inscrits. Et ils ont dit, bah, vous donnez l'argent que vous voulez pour ces 3 jours-là. Le produit est sympa. Ils nous ont fait, mardi, mercredi et jeudi. Là, moi, je suis mercredi matin, le 20. Mais en fait, on a tellement de décalage parce que c'est avec le Pacifique que tout n'est pas encore en ligne. Et globalement, ce matin, hier, on a eu d'où ça vient, quel est l'appel qu'il y a eu par rapport à la PNL. Il y a, là, il n'y a pas encore le feedback, je ne sais pas si on l'aura, mais il y a un cheminement sur le pouvoir de la visualisation, qui est un pote, Karl Mortier, qui se trouve en Belgique, qui est un gars hyper créatif et qui avait eu un cancer et qui explique comment la PNL l'a aidé. On va parler un tout petit peu du Success Factor Modeling for Healthcare. Je vous en avais déjà parlé il y a 2-3 ans quand j'ai passé mon trainer à la NLPU. Et c'est quelque chose qui pour lui est hyper important et que je trouve que son état d'esprit est vraiment top par rapport à ça. Et il y a un dernier élément qui s'appelle The Power of Timeline. How NLP help me walk through my battle with Naso. Bon bref, son carcinome. Là pour l'instant on n'a pas de feedback, mais je vous en ferai un rapidement. C'est un tout petit débrief. Ce que je trouve très cool, et ça c'est vraiment Robert Dills là-dessus, c'est quand même le mec le plus créatif qu'on ait de la PNL. Personne n'arrive à sa cheville. C'est un mec qui a osé. Après, ça plaît pas. Il a mis en place la nouvelle génération de NLP qui est vachement plus basée sur la systémie que la première qui était l'excellence personnelle. J'aime bien. Après, j'adhère pas à tout. Je vous avais dit, moi, je trouve qu'ils sont un peu trop gentillés. Mais parce que c'est un mindset qui est pas du tout celui du départ de Bandler Grinder et surtout de Bandler au fur et à mesure qui est devenu très très dur et très cassant. Lui, il est un peu trop bisounours. Bandler, il est peut-être un peu trop bâtard avec les gens. Il y a un juste milieu certainement à voir. Moi, je suis plus du côté bâtard. Hein. Mais ça reste que ça donne une communauté qui est hyper positive, constructive et bien menée par Judy et par Robert. Je vous parlerai de ce qui se passe demain, après-demain au fur et à mesure. Là, ce que j'ai trouvé cool, c'est que dans le dashboard de base, il y a donc, bon, on peut voir tous les participants. Les archives, ça je trouve que c'est super sympa. On a un paquet d'archives avec Frank Pouslik, il avait fait une démo à un moment donné. Il y a Bandler, il y a Steinhaus, je vous en ai déjà parlé. Il y a des Français, il y a Jean-François et Elisabeth, je ne sais plus leur nom de famille. Il y a Robert et Judith. Il y a plein d'éléments super sympas qui nous filent comme ça et qu'on peut regarder, qui sont des trucs qui sont complets et tout. Donc il y a de quoi dans les archives prendre un paquet d'infos et ça je trouve ça top. Bon, il y a un mur de l'excellence, les participants, les profils de ceux qui présentent, etc. Et il y a, et c'est en ça où je vous dis que ce gars il est ultra novateur, il a créé le Robot Dills AI Assistant, donc un projet AI où en fait vous posez vos questions et il répond avec les logiques PNL qu'a développé Robert. J'ai trouvé que ça c'était absolument cool et je ne sais plus où, mais il y avait un autre, pareil, j'avais vu, alors est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est dans l'assistant? Non. Il avait aussi mis un question-réponse par rapport à son encyclopédie. C'est-à-dire qu'on pose la question et ça va directement chercher dans l'encyclopédie en ligne la réponse qu'il avait écrit dans ces 2 gros ouvrages qui sont les encyclopédies de la PNL. Donc, bon, maintenant avec l'assistant AI, je pense que cette première version
de l'encyclopédie est plus forcément utile, mais je trouve que l'idée est carrément cool, et c'est les agents AI, hein, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ça. J'ai tenté d'en faire un, ça a complètement foiré, mais lui apparemment ça a bien réussi, donc c'est plutôt cool, et ça permet du coup d'avoir des réponses sur le domaine pur PNL par rapport à lui, ce qu'il a donné comme info initiale, tout ce qu'il a pu écrire et autres. Donc ça, c'est sympa. Je vous résume un petit peu avec quelques points clés de ce qui s'est passé sur la séance plénière, parce que là encore, il fait des séances plénières matin-soir. Donc, c'est les 50 ans de la PNL. Il dit que l'événement va suivre la structure du parcours du héros sur les 3 jours, qu'il y a plus 130 participants qui ont partagé leur parcours, et les figures influentes de la PNL, qu'est-ce qu'ils les ont marqué, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que Robert, comme Judith, partagent comment ils en sont arrivés eux à la PNL, et Robert a rappelé que sa rencontre, ça a été John Grinder. Et John Grinder est celui qui lui a dit, une fois que le groupe Meta s'est un peu décomposé, je vous en ai déjà parlé dans l'histoire de la PNL, que qu'il pourrait continuer et aller vers le coaching d'entreprise qu'on connaît tellement bien aujourd'hui. Donc ça a été une expérience transformatrice qui lui, au moment des métamodèles, qui a été quelque chose qui pour lui a déclenché sa passion de la PNL, et il disait c'était la première fois que j'allais étudier un cours qui était pour moi concret, qui me servait à quelque chose. Judith, elle, ça a été un peu différent parce qu'elle était avec Grinder, et c'est au moment où elle a eu le bouquin Structure of Magics qui lui a demandé de relire, où là elle a commencé à complètement plonger dedans, parce que elle était plutôt passionnée par les religions, l'anthropo, etc., etc. Et elle a pu voir ça comme un lien entre les religions, la spiritualité, on va dire, orientale, et la spiritualité occidentale, et que ça faisait un pont qui était assez cool. Il y a eu donc un petit travail en groupe où chacun disait un petit peu ce qu'il en était de leur appel à la PNL. Et après, il a un peu décrit la plateforme, et il a parlé de ce qui allait se passer dans la journée. La chose qui est sympa, c'est après, il y a eu une petite session qui a duré 1h40, 1h30, qui est donc son Success Factor Modeling pour le healthcare. Donc globalement, là, il y a eu des trucs assez intéressants. Donc c'était pour parler autour des soins de santé. Alors pensez bien, c'est un Américain, vous savez que les soins de santé là-bas, c'est assez différent de ce qu'on connaît en France, et il parle de la modélisation des facteurs de succès, qui est un projet qu'il a lancé en 2019, et l'idée est d'examiner la dynamique d'équipe et d'organisation plutôt que l'excellence individuelle dans le cadre de la santé, et dans l'objectif d'aider dans le cadre de la santé à ce que ça fonctionne mieux. Donc ils mettent en avant les résultats qu'ils ont déjà eu, en tout cas les travaux qu'ils ont fait, notamment avec certains instituts, notamment en France. Alors je sais plus où c'est, l'Institut Raphaël à Paris, je ne connais pas du tout, donc médecine intégrative, et comment le fait d'amener un modèle plus clean dans le monde médical pourrait améliorer la santé de tout à chacun. Ils ont identifié 5 types de résultats de base: l'expertise, l'autonomisation, l'efficacité, l'efficience et l'engagement quand il y a utilisation de la PNL. La discussion a donc apporté sur les 3 mentalités qu'ils ont retrouvées dans un écosystème de soins de santé: l'état d'esprit activateur, axé sur la compassion et l'intelligence émotionnelle; l'état d'esprit co-créateur, mettant l'accent sur la co-création et la contribution; et l'état d'esprit catalysateur, soulignant la résolution des problèmes et la collaboration pour l'efficacité. La dernière mentalité, donc il y a l'état d'esprit du bâtisseur, se concentrer sur le développement des compétences et de la conscience de soi pour encourager des actions comme la clarification et la collaboration. Donc comme d'habitude, il crée des typologies pour permettre au fur et à mesure de mieux gérer le rapport entre les équipes, mais aussi entre les intervenants médicaux et les patients. Le développement de l'outil donc d'évaluation et le programme de formation pour améliorer le système de santé a été mis en place, ou en tout cas est proposé au maximum par Robert.
Et il tente réellement de modifier, ou en tout cas d'aider les personnes dans la culture du soin et dans l'autonomisation des patients. Qu'est-ce qu'il y avait de sympa? Donc, il y a le docteur citant des exemples de leaders inspirants comme Gasparini et Toledano qui mettent en œuvre avec succès ces nouveaux modèles. Donc, ce qui est cool, c'est que, et ça c'est un des trucs cool de la PNL, qui est de dire, on met en pratique les éléments, on reste pas dans notre tête, on tente vraiment de voir ce que ça donne, et comme d'hab, c'est du tot, ce qui fonctionne pas, on le corrige pour que ce soit plus intéressant. Donc donner du pouvoir aux soins grâce à la PNL. L'idée, c'est l'application de la PNL dans les soins de santé, avec la transformation potentielle, si on regarde les logiques de PNL, des cartes et des territoires des soins de santé, avec notamment l'IA, donc on revient sur cette notion-là, et les changements de mentalité. Leur idée, c'est vraiment de permettre à ce que la PNL offre une meilleure gestion des équipes, donc des meilleurs soins, mais aussi dès lors aux patients, avoir quelque chose qui est plus OK, les rendre plus autonomes, avoir un meilleur self-talk, développer eux-mêmes des compétences et des capacités. C'est quelque chose qui est assez cool parce qu'on voit un peu la PNL d'un point de vue réellement mieux pour le monde et pas simplement pour le business qu'on peut faire ou pour moi tout seul sans prendre en compte forcément les autres, et ça je trouve que c'est très cool. Je vous ferai d'autres petits débriefs si je trouve qu'il y a des éléments intéressants. En tout cas, c'est une super initiative de la NLPU par rapport à ça, de partager, de donner. Si dans les vidéos que je regarde, il y a des points cool, je vous les partagerai également. Et si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quel ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.